La première journée de Ligue des Champions est terminée et c'est le moment pour moi de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur cette première journée. Je vais tout simplement vous dire les trois tops pour moi équipes sur cette première journée et les trois flops entre guillemets, ceux que j'attendais un petit peu plus haut, ceux que j'attendais un petit peu mieux pour cette première journée. Et puis voilà, on se fait un petit débrief. Allez, c'est parti. Bon, la première équipe qu'on va tout simplement mettre dans les tops, c'est le PSG, hein. Le PSG qui a gagné 4-0 contre l'Atalanta, qui confirme son statut de vainqueur de l'année précédente. Une équipe où il manque des joueurs, il manque un Dembélé, il manque un Désiré Doué, mais ça n'empêche pas à cette équipe de performer et d'être au top contre une équipe de l'Atalanta qui était très forte sur les dernières saisons. On voit bien que le changement d'entraîneur, le passage de Gasperini à Juric pose des soucis à l'Atalanta. Je pense pas que la saison de l'Atalanta sera aussi bonne que les saisons précédentes. Mais ça n'empêche pas que le PSG a gardé son sérieux, a gardé sa philosophie de jeu et a mis en grande difficulté cette équipe de l'Atalanta. Au vu du planning qu'a le PSG en Ligue des Champions, ça va être à mon avis très compliqué pour eux d'être dans les 8 entre guillemets, même si je pense que aujourd'hui le PSG a beaucoup plus de sérénité, en fait, beaucoup plus d'acquis, on va dire, que la saison passée. Donc, ils vont affronter des équipes, et ils vont affronter des équipes qui vont vouloir les battre à chaque fois. Mais d'un autre côté, le jeu est en place, les joueurs tournent, mais le jeu reste le même. Luis Enrique a installé une vraie philosophie dans cette équipe qui tourne bien. Et c'est pour ça que cette équipe du PSG, pour moi, est un top de cette première journée. À voir ce qu'ils font sur les prochaines, notamment contre des équipes comme Newcastle ou comme par exemple se déplacer au Sporting, des petites équipes comme ça. Est-ce que tu arrives à mettre le même schéma en place? Donc voilà, à voir ce que fait le PSG par la suite. Mais pour l'instant, sur cette première journée, c'est un de mes tops. On va filer sur le deuxième top pour moi, c'est le Bayern. Le Bayern qui avait un gros match, qui avait un match test contre Chelsea. Chelsea, champion de la Coupe du Monde des clubs, donc qui est resté sur un titre, entre guillemets, qui était sûr de ce qu'elle proposait, qui vient en Allemagne et dans une ambiance de folie, n'arrive pas à mettre en place son jeu et est très vite mis en difficulté par une équipe du Bayern qui reste sur son jeu, sur le fait de créer énormément d'occasions, d'avoir énormément de mouvements sur le milieu de terrain, qui met le Chelsea en grande difficulté. 16 tirs pour le Bayern, 2 d'expected goal. Voilà, en équipe du Bayern que j'aime bien parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont très intéressants à surveiller et en même temps il y a une équipe qui tourne, il y a un Olysée qu'on aime beaucoup nous en tant que Français, mais qui fait, moi j'ai l'impression, je compare pas du tout les deux joueurs, mais dans l'accroche que la France peut avoir avec le Bayern, le Olysée peut devenir le Ribéry de l'époque, où on suivait un petit peu plus le Bayern, et beaucoup de gens se sont associés au Bayern grâce à Ribéry et ce qu'il faisait en Allemagne. Olysée peut devenir ce joueur un petit peu accrocheur pour nous Français avec le Bayern, et j'ai énormément aimé ce Bayern contre Chelsea qui a donné un peu la leçon à un Chelsea un peu jeune et un peu peut-être inexpérimenté en Ligue des Champions sur les dernières années. Mon troisième top, c'est ils ont joué hier soir. Ils ont joué hier soir dans une ambiance très très tendue et c'était vraiment pas un match facile. C'est le Barça. Le Barça contre Newcastle qui se déplaçait en Angleterre dans une ambiance, on l'a vu, le premier quart d'heure assez compliqué, beaucoup d'intensité de l'équipe de Première Ligue. Il faut savoir que quand même Newcastle est une des équipes les plus athlétiques de Première Ligue, hein. Ce milieu Guimaraes, Tonali et Joelinton, c'est très très puissant, beaucoup de courses, beaucoup de bagarres aussi. Et pour une équipe du Barça qui est beaucoup plus dans la partie technique que la partie physique et athlétique, bah, ça reste quand même athlétique le Barça, mais beaucoup moins dans le physique, mais plus dans la technique. Bah, cette équipe du Barça arrive à contenir un petit peu les assauts de Newcastle, à passer entre les gouttes, entre guillemets, parce que Newcastle n'arrive pas à concrétiser ses occasions. Et forcément, bah, la lumière vient d'un Anglais, un Anglais fraîchement arrivé en Espagne, et c'est Marcus Rashford. Marcus Rashford qui, f- qui met un doublé, mais peut-être un peu venu de nulle part, dans le sens où il est intéressant sur le match, mais c'est pas non plus lui qu'on attend pour marquer les buts. Et pour le coup, bah voilà, il se fait peut-être un petit peu oublier dans cette confrontation où on surveille un petit peu tout le monde, où c'est très intensif.
se fait un peu oublier et du coup arrive à planter un doublé sur une double. Bref. Non, Nick Pope peut rien faire sur la deuxième frappe, elle est trop puissante, elle est trop parfaite. Sur la tête, il se retrouve un petit peu tout seul, sans marquage de Fabien Cher, je crois. Donc voilà, un Rashford convaincant, une équipe du Barça qui arrive à, entre guillemets, contenir et être beaucoup plus pragmatique que la saison passée pour gagner ce genre de match et éviter de prendre des buts un petit peu débiles. Donc ce Barça est évidemment un de mes tops de cette première journée. Je vais aller sur mon premier flop parce que pour moi la confrontation était quand même plus qu'abordable pour eux. Je vais aller sur Monaco, hein. Monaco, alors on sous-estime peut-être un petit peu les clubs belges dans le sens où la Belgique est toujours un petit peu France-Belgique, bah, du coup la France est toujours un peu au-dessus, etc. Club Brugge, c'est quand même une très bonne équipe qui a fait une très bonne saison l'année passée. Mais par exemple, le Club Brugge, c'est pas une équipe en fort dynamisme pardon, en Belgique. Ils sont sixième de Belgique, 3 victoires, un nul de défaite. Ils font pas un bon début de saison, le Club Brugge. Et ils affrontent un AS Monaco qui, pour le coup, bah, en Ligue 1 est censé être un bon Ligue 1. 3 victoires, une défaite, il me semble, pour Monaco en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une équipe de Monaco qui est censée être beaucoup plus sûre que cette équipe du Club Brugge. Et bah, ils se font surprendre face à une équipe belge bah, toujours un petit peu embêtante avec son stade toujours assez atypique avec des belles ambiances en Belgique. Et bah du coup, voilà, on a vu un AS Monaco qui est passé complètement à travers de ce match-là. J'espère pour eux que c'est pas, qu'ils vont pas le regretter à la fin de la session de qualification, parce que c'est ce genre de point-là qui peut être embêtant à la fin quand tu comptes les points. Je vais juste regarder la Ligue des Champions de Monaco. Ouais, tu reçois Tottenham. Donc déjà 2 matchs pas faciles. Tu vas à Bodo Glimt, c'est vraiment pas simple d'y aller. Tu vas à Pafos. Bon, normalement, Pafos, c'est 3 points, hein, si tu prends pas les 3 points là, voilà. Galatasaray. Bah, le Galatasaray, ça dépend quel Galatasaray tu tapes. Parce que si tu tapes celui qu'il y avait Francfort hier, bah, tu peux faire quelque chose. Mais bon, ici, il reste des bons joueurs. Tu vas à Madrid et tu reçois la Juve. Donc un planning vraiment pas facile pour Monaco en se mettant dans cette situation où tu perds le premier match contre une équipe qui est censée être abordable pour toi. Donc c'est mon premier flop, Monaco, pour cette première journée. Mon deuxième flop, ça va être Benfica, parce que Benfica, bon bah évidemment, tu changes tout, hein. Tu changes tout avec l'arrivée de Mourinho. Donc Mourinho arrive sur le banc de touche de Benfica dans le but de changer des choses. Et cette défaite contre Karabag, elle fait très très tâche. Surtout que tu as quand même des bons joueurs, hein. Schelderup, c'est un très bon joueur. T'as pas Vidis devant qui te plante toujours ta salle de but. Ouais, ouais, à voir ce que ça donne Benfica avec Mourinho, qui a un Mourinho peut-être un peu plus pragmatique, qui a l'habitude aussi de gagner, de gagner des matchs et d'être un petit peu moins dans le beau jeu, mais plus dans la victoire. Mais Benfica, là, ouais, très mauvais élève de perdre contre Karabag. Petite surprise, je sais pas du tout quel est le planning de Benfica. On va regarder ça vite fait. Benfica, ils vont à Chelsea, pas simple. Ah, ils ont un petit match à Porto entre les deux. Et après, ils vont à Newcastle. Ah, ils se déplacent 2 fois en Angleterre, pas simple. Ils reçoivent Leverkusen. À la limite, c'est une chance si c'est le Leverkusen d'aujourd'hui. On va le voir juste après. L'Ajax, se déplacer à l'Ajax, jamais facile. Et ils reçoivent Napoli. Napoli et la Juve. Ah non, pas un planning. Ah, et puis il y a aussi le Real. Ouais, vraiment pas un planning facile pour Benfica. Et cette victoire contre Karabag, elle aurait pu soulager un petit peu les épaules de Benfica. Là, ça va être assez dur, hein. Et on va finir avec le dernier mauvais élève, Leverkusen. Leverkusen qui n'arrive pas à pas de Copenhague dans un match bourbier. Une équipe allemande qui quand même, quand on se dit qu'il y a un an, un peu plus d'un an, 1 an et quelques mois, elle était championne d'Allemagne et en finale de Ligue Europa. On a un peu de mal à le croire, hein, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Leverkusen, un très très mauvais début de saison en Bundesliga, et là une équipe de Copenhague en 4-4-2 à l'ancienne qui sait que techniquement elle est en dessous, mais qui tient son bloc, qui essaye de maintenir une équipe allemande qui est forcément plus forte qu'elle.
et qui arrive à surprendre, quoi, déjà avec une ouverture du score assez tôt dans le match. Leverkusen arrive à réagir, mais c'est très bancal, et de ne pas prendre les points contre Copenhague, ça va coûter forcément très cher à Leverkusen, qui a pareil, un emploi du temps entre Bundesliga. Quand tu reçois le PSV, tu es censé prendre des points, mais c'est même pas sûr, parce que le PSV est quand même une bonne équipe aux Pays-Bas. Tu reçois le PSG, tu vas à Benfica, on l'a vu juste avant. Vas à City, tu reçois Newcastle, tu vas à l'Olympiakos. À la limite, l'Olympiakos, faudra pas faire l'erreur. Tu reçois Villarreal. Donc voilà. Un emploi du temps de Leverkusen qui est abordable, mais si déjà tu perds des points contre Copenhague, attention à la suite de cette compétition, et de voir ce qu'ils vont faire juste après. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur, on va essayer d'attendre et de voir ce que fait Leverkusen sur cette compétition. Mais j'ai peur que Leverkusen ne soit pas dans les 24 et soit un flop à la fin de la J8 pour le coup de cette Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos tops, vos flops de cette première journée. Et puis voilà, on like la vidéo, on s'abonne et puis on se dit à la prochaine.